Bon, alors écoutez-moi un instant. Le gouvernement du Venezuela est un gouvernement qui a pour base économique, une base social-démocrate, le partage de la richesse. Ils ont partagé la rente pétrolière dans la population. Là-dessus, le pétrole qui était à 100 $ est passé à 35. N'importe quel gouvernement au monde se trouve dans une situation abominable quand il voit ses recettes diminuer de une proportion pareille. Pour vous donner une idée, en France, ce serait l'équivalent de plus 1 euro à la sécurité sociale. C'est comme si on avait perdu tout le budget de la sécurité sociale. Donc il est en très grande difficulté. La difficulté s'aggrave du fait que c'est un pays qui, comme d'autres pays pétroliers, n'a pas pensé la transition économique, c'est-à-dire passer de plus dépendre du pétrole. Donc en ce sens, c'est une erreur. Et la deuxième difficulté, la troisième, vient de l'opposition, qui est divisée en deux branches. Une branche modérée, tout à fait relativement modérée, puisqu'ils admirent Pinochet, et une branche fasciste, violente, dont le leader stocke chez lui des cocktails Molotov, appelle les gens à tirer sur les policiers, etc., etc. 100 morts, il y a eu. Oui. Les 100 morts... C'est partagé, hein, pardon, vous sur êtes les 100 morts. Hein. Bon, non, mais vous avez raison. Mais attendez, oui. monsieur oui. Bourdin, il faut dire la vérité. Oui. Il y a 100 morts, il y en a 70, 124. voilà, il y en a 70 qui sont des forces de l'ordre et des chavistes, et les autres des opposants. Monsieur Bourdin, il y a donc eu un usage disproportionné de la force. Nous en sommes d'accord? Oui ou non? Je suis bien d'accord. Bah oui, parce que 100 morts, c'est pas une réussite. Oui. Mais on doit commencer par dire qu'il y a un problème quand des gens jettent des cocktails Molotov, de l'acide, ou chargent des policiers avec des voitures. Moi, je ne prendrai pas modèle sur l'opposition au Venezuela. Je condamne l'opposition.